Allez taupe, on démarre avec les news et d'abord la Coupe du Monde de surf. Après les Fidji il y a quelques jours, direction l'île de Bali en Indonésie pour cette nouvelle étape du tour. Bali, la perle du surf pour ses conditions de rêve, est resté fidèle à sa réputation. La preuve avec les meilleures images des 3 premiers tours, notamment avec cet énorme air reverse de Mr. Florence. Sans doute l'un des plus gros 3-6 jamais posés en compète. Les résultats du Bali Pro 2013 à suivre dans notre prochain mag. On continue avec la Coupe du Monde de slalom en windsurf sur la Costa Brava espagnole. Du vent léger toute la semaine dernière et à la fin, c'est toujours Antoine Albo qui gagne, ça vaut bien un petit... D'autant plus que Julien Cantel prend la 2e place de l'étape et du coup, on retrouve les 2 Frenchies en tête du classement mondial provisoire. Prochain rendez-vous en Turquie en août prochain. On le sait, le surf est une activité aléatoire, pas de houle, pas de surf. Que celui qui n'a jamais passé la moitié de ses vacances, voire la totalité, à attendre les vagues, prenne son clavier et nous lâche un petit commentaire. Eh bien, une société du Pays Basque espagnol est en passe de révolutionner la pratique du surf. Depuis 2005, elle bosse sur un concept de vague artificielle nouvelle génération, le Wave Garden. Dévoilé officiellement il y a quelques jours, ce site, perché dans les collines du Pays Basque, est un prototype grandeur nature. Cette technologie génère des vagues parfaites, tubulaires, qui déroulent sur 220 mètres, c'est la plus longue vague de surf artificielle existante. 20 secondes de ride sur la vague, 2 déferlantes toutes les minutes et une capacité de 50 à 100 surfeurs sur le spot. La hauteur des vagues est réglable à l'aide d'un curseur et peut atteindre 1,80 m. En fin de vague, l'onde devient plus douce et plus petite, c'est la zone d'initiation. L'autre particularité du concept, c'est d'avoir une gauche et une droite parfaitement symétriques de part et d'autre de la digue centrale. De quoi choisir son meilleur côté ou bien de suivre au plus près l'évolution des surfeurs. Bref, avec le Wave Garden, le surf est dans le pré et le concept sera commercialisé comme une infrastructure sportive à part entière. Qui sait, on pourra bientôt réserver son heure de surf après le boulot, comme on le fait pour un cours de tennis. J'ai écrit un petit journal histoire de me rappeler toute la chronologie du truc, quoi. Je vais pouvoir partager ça avec tout le monde, quoi. Jérémy, c'est un grand voyageur, il a fait je sais pas combien de fois le tour du monde, il connaît toutes les destinations, il a fait du kite un peu partout et puis là j'ai vraiment vécu ce qu'il vit tous les jours et franchement ça donne envie, quoi. Franchement c'est impossible d'isoler un truc, je pense. C'est vraiment l'impression générale, le bonheur, quoi. T'as vu le spot un peu? De l'eau turquoise, plage blanc, cocotier. On va décoller sur la petite langue de sable, c'est parti là, c'est magnifique, sublime. On termine avec l'histoire d'un vrai chanceux, il s'appelle Hugo et il est l'heureux gagnant du concours d'une célèbre marque de lunettes de soleil. À la clé, un trip kitesurf de 10 jours à Tahiti à bord d'un voilier, en compagnie du globetrotter et kitesurfer de talent, Jérémy Eloi. Ah, la session de folie là. On a vraiment eu tout le combo Tahiti. On a eu les baleines, l'eau transparente, les grosses vagues, le vent, le soleil. Tout ce que Tahiti peut offrir, on l'a eu et je pense qu'il s'en souviendra longtemps.
Et une bonne nouvelle pour finir, le magazine Wapala revient chaque semaine avec une sortie, notez bien, tous les jeudis. Allez, ciao!